Bonjour. Alors aujourd'hui, 4 décembre 2025, je vais commencer à faire une série de vidéos pour essayer de préparer au bac 2026. Et puis aussi, en fait, certainement pour les élèves de terminale, préparer à des bacs blancs qui vont arriver au mois de janvier, février, mars, certainement. Donc j'ai fait un choix en fonction de la progression que moi j'adoptais quand j'étais encore professeur. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, de maths expert notamment. Alors l'énoncé, exercice 1 qui portait sur 6 points, El Niño est un phénomène océanique à grande échelle du Pacifique équatorial qui affecte le régime des vents et la température de la mer et les précipitations sur l'ensemble du globe. Certaines années, ce phénomène est dit dominant. Les scientifiques cherchent à modéliser l'apparition de ce phénomène. Dans cet exercice, les parties A et B sont indépendantes. Alors, je vais commencer par donner l'énoncé de la partie A, la corriger, ensuite donner l'énoncé de la partie B, la corriger. Partie A, premier modèle, à partir d'un échantillon de données, on considère une première modélisation. Chaque année, la probabilité que le phénomène El Niño soit dominant est égale à 0,4. La survenue du phénomène El Niño se fait de façon indépendante d'une année sur l'autre. On note grand X, la variable aléatoire qui, sur une période de 10 ans, associe le nombre d'années où El Niño est dominant. Question 1. Justifier que grand X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Question 2a. Calculer la probabilité que sur une période de 10 ans, le phénomène El Niño soit dominant exactement 2 années. Petit b. Calculer la probabilité que grand X soit inférieur à 2. Que signifie ce résultat dans le contexte de l'exercice? Question 3. Calculer E de X. Interpréter ce résultat. Alors je rappelle que E de X, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Bon, l'idéal, évidemment, c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de répondre à cette question. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1. Justifier que grand X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Alors, on nous disait un certain nombre de choses dans le texte que je ne vais pas relire puisque ça vient d'être fait. Et à partir de ces éléments, ces informations, on va pouvoir rédiger. Et donc, on va pouvoir dire ici que l'expérience aléatoire est la répétition de n égale 10 épreuves, puisqu'on regarde sur une période de 10 ans, identiques et indépendantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces épreuves identiques et indépendantes? On va le dire ensuite. Alors, l'indépendance est donnée dans l'énoncé. À un moment donné, on disait que la survenue du phénomène El Niño se fait de façon indépendante d'une année sur l'autre. Bon, alors, chaque épreuve possède deux résultats possibles. Alors, il y a le succès, ce qu'on va appeler le succès, c'est que El Niño est dominant. De probabilité petit p égale 0,4 d'après une information qui est donnée. Une règle, c'est mieux.
à cet endroit. Ensuite, il y a l'échec. L'échec, eh bien, en fait, c'est l'événement contraire de El Niño est dominant, donc c'est El Niño n'est pas dominant. De probabilité A moins P. Égale à 0,6. Bon, tout ça veut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc, grand X est la variable aléatoire égale au nombre de succès. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres petit n égale 10 et petit p égale 0,4. Alors moi, je conseillais à mes élèves de donner ce que c'était que la probabilité que grand X prenne une certaine valeur. Donc, je vais le mettre en remarque. Alors, pour tout entier K, compris entre 0 et n, et ici on peut dire n égale 10, bien la probabilité que grand X égale K, c'est K parmi n, multiplié par petit p à la puissance K, c'est-à-dire que la probabilité de succès, on la rencontre k fois sur un diagramme en arbre, et puis la probabilité d'échec à la puissance n-k, parce que s'il y a k succès, c'est qu'il y a n-k échec, et ensuite on a le coefficient binomial pour avoir le nombre de chemins sur l'arbre où il y a k succès parmi n étages. Et donc numériquement, ça va nous donner, alors on peut remplacer n par 10, k par 10 fois 0,4 à la puissance k fois 0,6 à la puissance 10 moins k. Question 2a, calculer la probabilité que sur une période de 10 ans, le phénomène El Niño soit dominant exactement 2 années. Ben, ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité que grand X prenne la valeur 2, qui est donc égale, d'après ce qu'on a dit à la question précédente, à 2 parmi 10, multiplié par 0,4 à la puissance 2, multiplié par 0,6 à la puissance 8. Alors en général, on donne une valeur approchée. Ici, on nous demandait, je ne pense pas d'arrondi éventuel, donc je vais donner avec 3 chiffres après la virgule. Alors on peut évidemment utiliser une calculatrice, soit en faisant le calcul qu'on voit à l'écran, soit en utilisant une instruction particulière. Bon, à l'écran, vous voyez une calculatrice TI. Évidemment, il faut adapter suivant le modèle que vous avez. Alors, dans le menu Math, Proba, dans le Probe, quand on regarde un petit peu les instructions proposées, ici, on ne voit pas grand-chose. Alors, en fait, il faut aller dans Distrib, au-dessus de var. Et là, dans Distrib, on voit des choses. Alors, évidemment, il faut aller chercher la loi binomiale qui est un peu cachée. Alors, il y a plusieurs instructions qui concernent la loi binomiale. En tout cas, la première va nous donner binôme FDP. Ce qu'on veut ici, c'est-à-dire une probabilité de grand X égale 2.
Donc le nombre d'essais c'est 10, la probabilité de succès 0,4, la valeur de x c'est 2, on fait ensuite coller, et donc on a une instruction qui s'écrit à l'écran, voilà, binôme FDP, dp ça veut dire densité de probabilité. Donc d'abord n, ensuite petit p, et ensuite la valeur k qui nous intéresse, et là la calculette nous fournit 0,121, pour un arrondi à 10,3 près. Voilà, donc on a à peu près 12,1% de chance pour que, sur une période de 10 ans, le phénomène El Niño soit dominant, donc 2 années. Donc question 2b, calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2, que signifie ce résultat dans le contexte de l'exercice? Alors pour commencer, la probabilité que grand X inférieur ou égal à 2, ici ça voudrait dire que c'est égal à la probabilité que grand X égale 0, plus la probabilité que grand X égale 1, plus la probabilité que grand X égale 2. Là, on pourrait effectuer un calcul, mais en général, ce qu'on demande aux élèves, c'est de trouver une réponse avec la calculatrice. Donc, on va essayer de trouver l'arrondi à 10 puissance 3 grâce à une calculatrice. Donc, la fameuse calculatrice, alors dans le menu Distrib, dessus de variable, avec la flèche du haut, ça va... je suis pas dans le menu Distrib. Avec la flèche du haut, on va plus vite pour aller retrouver les instructions binomiales. Et ici, c'est ces binômes FREP sur TI. Nombre d'essais 10, probabilité de succès 0,4, valeur de X, c'est 2, et on colle l'instruction. Bon. Donc là, fonction de répartition, ça veut dire REP. Donc n, petit p, la valeur de k qui nous intéresse. Donc ici, on va trouver 0,167 comme arrondi à 10 puissance 3. Bon, interprétation, on va pouvoir dire que la probabilité qu'El Niño soit dominant au plus 2 années sur une période de 10, sur une période de 10 années, est environ égal à, disons, 16,7%. Question 3, calculer E de X, interpréter ce résultat. Alors E de X, c'est l'expérience mathématique de grand X, et nous, on sait que grand X suit la loi binomiale. Je vais la noter BNP comme ça, pour aller plus vite, avec n égale 10 et petit p égale 0,4. Donc, E de X, on sait d'après le cours que c'est n multiplié par p. Propriété du cours. Et donc E de X va être égal à 10 fois 0,4, c'est-à-dire 4. Donc on a calculé l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Et puis on nous demande d'interpréter ce résultat. Alors, ça veut dire qu'en moyenne, le fameux El Niño est dominant « 4 ans sur une période de 10 ans.
Énoncé de la partie B, qui est un second modèle. Alors, après étude d'un recueil de données plus important sur les 50 dernières années, une autre modélisation apparaît plus pertinente. Si le phénomène El Niño est dominant une année, alors la probabilité qu'il le soit encore l'année suivante est 0,5. Par contre, si le phénomène El Niño n'est pas dominant une année, alors la probabilité qu'il soit dominant l'année suivante est 0,3. On considère que l'année de référence est 2023 et on note pour tout entier naturel n. En, l'événement, le phénomène El Niño est dominant l'année 2023 plus n. Pn est la probabilité de l'événement En. En 2023, El Niño n'était pas dominant, ainsi P0 égale 0. Les questions. Alors, premièrement, soigne un entier naturel, recopier, compléter l'arbre pondéré suivant. Donc, on voit un arbre avec deux étages. Au premier étage, il y a les événements En et l'événement contraire de En. Au deuxième étage, les événements En plus 1 et l'événement contraire de En plus 1. Bon, on a placé P indice N sur la branche qui mène à l'événement En. Et puis, deuxièmement, justifier que P1 égale 0,3. Troisièmement, vous aidant de l'arbre, montrer que pour tout entier naturel N, on a Pn plus 1 égale 0,2. Pn plus 0,3. Question 4. On cherche à prévoir l'évolution de l'apparition du phénomène El Niño. Petit a, conjecturer les variations à la limite éventuelle de la suite Pn. Petit b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel N, on a Pn inférieur égal à 3/8. Petit c, déterminer le sens de variation de la suite Pn. Petit d, en déduire la convergence de la suite Pn. Question 5. On cherche à déterminer la limite de la suite Pn. Soit Un, la suite définie par Un égale Pn moins 3/8 pour tout entier naturel N. Petit a, montrer que la suite Un est géométrique de raison vers 0,2 et préciser son premier terme. Petit b, montrer que pour tout entier naturel N, on a Pn égale 3/8 facteur de 1 moins 0,2 à la puissance N. Petit c, calculer la limite de la suite Pn. Et petit d, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc à partir de certaines questions, on voit que ce sont les suites qui dominent finalement l'exercice de probabilité, en tout cas sur cette page-là. Question 1. Soigne un entier naturel, recopier, compléter l'arbre pondéré suivant. Alors c'est l'arbre qu'on voit à l'écran. Alors on va rechercher dans l'énoncé de la partie B, ce qui va nous intéresser ici, notamment que si le phénomène El Niño est dominant une année, c'est-à-dire que si En est réalisé, alors la probabilité qu'il le soit encore l'année suivante est 0,5, c'est-à-dire que là, 0,5, c'est la probabilité de En plus 1, sachant En. Donc, on va pouvoir compléter un certain nombre de choses. Alors ici, on a 0,5 et automatiquement 0,5. Bon, la probabilité de l'événement contraire de N, puisque la probabilité de N, c'est Pn, on va pouvoir dire que c'est 1 moins Pn. La somme des deux nombres sur les deux branches doit faire 1. Ensuite, par contre, si le phénomène El Niño n'est pas dominant une année, c'est-à-dire sachant que N bar est réalisé, la probabilité qu'il soit dominant l'année suivante est 0,3. Donc, on va avoir 0,3 comme probabilité de N plus 1, sachant N bar. Et donc, 1 moins 0,3 va nous donner 0,7 comme probabilité de En plus 1 bar, sachant N bar. Question 2, justifier que P1 égale 0,3. Alors, P1, en fait, c'est la probabilité de l'événement E1. Alors, on pourrait quasiment recréer un arbre pour s'aider ici, parce que on peut imaginer que, voilà, pour l'année de rang 0, on a l'événement U0, et son contraire, c'est 0 bar. Bon, puis ensuite, on se dit, on doit passer à l'année E1. Pourquoi pas. Ensuite, à l'année 1, de rang 1. Donc on a E1 et on a aussi son événement contraire. Bon, et puis ici, on peut aussi placer E1 et E1 bar.
Alors ce qu'il y a, c'est que ici c'est P0 et on lui dit que P0 vaut 0. Et là on a 1 moins P0, finalement qui vaut 1. Donc en fait, le premier chemin qui passe par 0 ici ne sert à rien. Il n'y a que cette deuxième partie qui est intéressante, c'est-à-dire, voilà, on pourrait se contenter en fait de ce diagramme en arbre. Bon. Alors, je l'ai rédigé complètement dans le corriger en considérant un peu tous les cas de figure. Alors ici, je vais quand même plutôt, grâce à l'arbre, dire que c'est en fait P de E0 bar, finalement inter E1. Et donc P1, ça va être la probabilité de E0 bar multipliée par la probabilité de E1, sachant E0 bar. Parce que E0 bar est automatiquement vérifié ici, automatiquement réalisé. Et donc on obtient 1 multiplié par 0,3, alors parce qu'ici on a 0,3, ici on a 0,7, 0,5, 0,5 d'après l'énoncé. Et donc on trouve bien 0,3 pour P1. Question 3, en vous aidant de l'arbre, montrez que pour tout entier naturel n, on a Pn plus 1 égale 0,2 Pn plus 0,3. Donc j'ai redonné le diagramme en arbre que nous avions réalisé tout à l'heure et on se dit, qu'est-ce que c'est que cette égalité qu'il faut démontrer? Déjà, Pn plus 1, c'est la probabilité de l'événement En plus 1. Et donc, si on regarde sur l'arbre, il y a deux chemins qui nous amènent à En plus 1. Il y a le chemin En, puis En plus 1, et puis le chemin En bar, puis En plus 1. Voilà nos deux chemins. Bon, c'est pas joli ce que je fais, on est au brouillon là. Bon, alors en fait, on pourrait même ne pas utiliser le diagramme en arbre, à condition de se dire qu'il y a ici la formule des probabilités totales qui va nous aider en disant que Pn plus 1, c'est P de n inter En plus 1 plus P de n bar inter En plus 1. Puisque les événements En, En bar forment une partition de l'ensemble des résultats possibles. Bon. Donc Pn plus 1, c'est quoi Pn plus 1? Alors si on veut rédiger, je l'ai fait dans le polycopie de correction, on dit que c'est ici P de n inter En plus 1, c'est P de n fois P de n plus 1 sachant n. Si on utilise les règles sur un arbre, donc chemin ici numéro 1 et chemin numéro 2, on peut quasiment écrire tout de suite que c'est Pn multiplié par 0,5 plus 1 moins Pn multiplié par 0,3. Et donc Pn plus 1 va être égal à... Alors on va écrire 0,5 Pn plus 0,3 moins 0,3 Pn. Et donc Pn plus 1 est bien égal à 0,2 Pn plus 0,3 et ceci pour tout entier naturel n bien sûr. Bon. Alors question 4a, conjecturer les variations et la limite éventuelle de la suite Pn. Donc en fait, ici on va essayer de connaître P0, P1, P2, P3, P4, etc. pour essayer de conjecturer les variations et puis essayer de prendre un n suffisamment grand pour qu'il y ait une limite qui se dégage. Alors il faut se souvenir de comment les fabriquer cette suite. P0 vaut 0 déjà et puis on a vu que Pn plus 1 c'est 0,2 Pn plus 0,3 évidemment pour tout n appartenant à grand N.
n, c'est l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers positifs. Bon, alors avec une calculatrice, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des modes de calcul, des termes des suites. En fait, il y a une méthode assez simple qu'on peut utiliser sur n'importe quel modèle d'ailleurs, quasiment. On va affecter la valeur 0 à P, on va appeler grand P sur la calculatrice, et puis ensuite on va calculer 0.2 multiplié si on veut par P, on va ajouter 0.3 et réaffecter à P comme ça. La première fois qu'on va appuyer sur Entrée, on aura P1, mais comme on aura changé la valeur de P, ensuite on aura P2, P3, P4, etc. Donc voilà les deux instructions intéressantes pour une calculatrice. Donc je reprends une TI, évidemment, je n'ai que ça. 0, stocker affectation dans une mémoire P. Et puis ensuite 0.2 multiplié par P plus 0.3 qu'on réaffecte à P. Donc première fois qu'on fait entrer, on a P1, P2, P3, P4. Donc on a le sentiment sur ces premières valeurs que la suite Pn est croissante. Et puis au bout d'un certain temps, est-ce qu'il y a une valeur qui va se dégager? La suite étant croissante majorée par 1, elle doit être convergente, donc il doit y avoir une limite. Bon, vu la nature des nombres, on peut conjecturer 0,375 qui vient apparaître sur la machine. On a de la chance. Donc on conjecture que la suite Pn est croissante, et même strictement croissante apparemment. Et puis on conjecture que la suite Pn a pour limite 0,375, c'est-à-dire qu'on va conjecturer que limite quand il tend vers plus l'infini de Pn égale 0,375. Petite cerise sur le gâteau avec un script Python pour essayer de faire apparaître les termes de la suite. Alors je l'ai appelé terme, la fonction. Pour commencer, P0 c'est 0, donc P prend la valeur 0. Ensuite, pour K variant de 0 à n plus 1, je fais afficher le couple KP. Comme ça, on aura à partir de 0, 0, P0, ensuite 1, P1, etc. jusqu'à n Pn. Et puis la valeur de P suivante, c'est 0.2 P plus 0.3. Bon. Alors, comme il y a l'instruction de print ici, on ne met pas print terme de 20, on met terme de 20, on exécute, et puis, voilà, dans la console, on a les résultats. Donc P0 c'est 0, P1 c'était 0,3, P2 c'est 0,36, et puis ici, alors pour P20, on a une valeur rapprochée de 0,375. Un deuxième script Python, c'est pour faire apparaître en fait le nuage de points KPK, j'ai envie de dire ici, puisqu'on travaille pour K variant de 0 à n. Bon. Alors je ne vais pas insister sur les instructions, c'est juste parce que vous allez voir le graphique arriver de manière un peu dynamique au fur et à mesure. Voilà, et là, quand même, on peut conjecturer. Bon, que la suite est croissante, ça va pour les premiers termes. Ensuite, on a l'impression qu'elle se stabilise assez vite. Effectivement, donc le fait qu'on ait une limite qui apparemment ici serait plus petite que 0,40, qui serait comprise entre 0,35 et 0,40, qui n'est pas placé ici. On pourrait placer d'ailleurs. Question 4b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Pn enfin égal à 3 huitièmes. Alors 3 huitièmes, en fait, c'est 0,375. Étape 1, initialisation, vérifiant que la propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire que P0 est inférieur ou égal à 3 huitièmes, et nous on sait que P0 c'est 0. Et puis 0, évidemment, c'est inférieur ou égal au nombre 3 huitièmes, qui est un réel strictement positif, donc
on peut affirmer que P0 est inférieur ou égal à 3/8. Étape 2, l'hérédité. Supposons que Pn est inférieur ou égal à 3/8 pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la propriété est vraie au n plus 1, c'est-à-dire Pn plus 1 inférieur ou égal à 3/8. Alors, dans l'hérédité, ce qui est important, c'est savoir comment on va passer entre le rang n et le rang n plus 1, c'est-à-dire comment on peut passer ici Pn à Pn plus 1. Alors, on connaît une relation entre les deux, que je vais réécrire. Pn plus 1, on sait que c'est 0,2 Pn plus 0,3. Bon, sachant que Pn est inférieur ou égal à 3/8 par hypothèse de récurrence, on multiplie par 0,2, on ajoute 0,3, on va arriver à Pn plus 1. On part de Pn, on multiplie par 0,2, on obtient 0,2 Pn. Ensuite, on ajoute 0,3, et bien on arrive à 0,2 Pn plus 0,3, qui est justement ce qu'on cherche, Pn plus 1. Bon, voilà comment on peut procéder ici. Donc, Pn est inférieur ou égal à 3/8 par hypothèse de récurrence. Je vais l'appeler HR, hypothèse de récurrence. Donc, 0,2 Pn est inférieur ou égal à 0,2 fois 3/8. Alors 0,2 c'est 1/5, donc je vais l'écrire sous forme de fraction. Donc en fait ici on peut dire que 0,2 Pn est inférieur ou égal à 3/40. Donc en ajoutant « 0,3 », on obtient que c'est inférieur ou égal à 3/40 plus 0,3 que je vais écrire 3/10. On n'a pas le même dénominateur, donc on peut multiplier par 4 la deuxième fraction pour obtenir 12 sur 40. Donc je vais nommer et puis je vais écrire 12 sur 40. Ce qui fait que on obtient 15 sur 40 dans le deuxième membre, et 15 sur 40 en simplifiant par 5, c'est 3/8, donc eh bien Pn plus 1, qui est égal à 0,2 Pn plus 0,3 est inférieur ou égal à 3/8. C'est ce qu'on voulait faire. Alors dans une copie, il est peut-être raisonnable de faire l'étape 3, une conclusion. On l'a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, Pn est inférieur ou égal à 3/8. Pour moi, c'est écrit dans la question. Je considère que c'est fait. 4C, déterminer le sens de variation de la suite Pn. On pourrait quasiment faire raison par récurrence. On essaie de l'éviter quand même en étudiant, par exemple, le signe de Pn plus 1 moins Pn. Donc, pour tout n appartenant à grand n. Pn plus 1 moins Pn, puisqu'on connaît une relation entre Pn plus 1 et Pn. Pn plus 1, c'est 0,2 Pn plus 0,3. Donc, si on soustrait Pn, on va obtenir 0,3 moins 0,8 Pn. Tiens, il y a du 3/8 là par là. Alors, je vais mettre 0,1 en facteur. J'espère que ça ne va pas vous surprendre de trop. Parce qu'ici, on voit bien qu'on va travailler avec 3/8. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur Pn? Pn est inférieur ou égal à 3/8. Donc, en multipliant par 8, 8Pn est inférieur ou égal à 3. Et donc, automatiquement, 3 moins 8Pn est positif. Et puis, vous multipliez par 0,1 qui est positif, strictement. Donc, vous allez obtenir 0,1 facteur de 3 moins 8Pn qui est positif. Donc, on peut dire que Pn plus 1 moins Pn est positif. Et là, on pourrait s'arrêter, mais bon, ça coûte pas cher de dire que Pn est inférieur à Pn plus 1.
fait que on retrouve la définition de la classe de première spécialité qui va nous dire que la suite Pn est croissante. Pn est croissante. On en déduit que la suite Pn est croissante, puisqu'on a pour tout entier naturel n, Pn inférieur à Pn plus 1. Bon, bien, ça confirme la conjecture qu'on avait faite à une certaine question. 4D, on déduit à la convergence de la suite Pn. Alors, on peut dire déjà que pour tout n appartenant à grand N, comme Pn c'est une probabilité, forcément Pn est compris entre 0 et 1. Et puis on sait que la suite Pn est croissante d'après la question précédente. Donc elle est croissante et majorée par 1. Et on sait d'après le cours que toute suite croissante majorée est convergente. D'ailleurs, cette suite, quand elle est croissante majorée, elle est notamment majorée par sa limite. Bon, mais ici on ne la connaît pas. Encore. On attendra un peu. Alors c'est d'après ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Si la suite avait été décroissante, on aurait été chercher le fait si elle était minorée ou pas. Pn est convergente. Question 5. A montré que la suite UN est géométrique de raison 0,2 et préciser son premier terme. Alors évidemment, il faut savoir ce que c'est que UN. Alors c'est dit dans l'énoncé, pour tout n appartenant à grand N. UN, c'est Pn moins 3/8 si mes souvenirs sont bons. Alors on nous demande de démontrer que la suite UN est géométrique, ça veut dire qu'on doit avoir UN plus 1 qui a une certaine constante réelle multipliée par UN. Alors on va exprimer UN plus 1. Bon, c'est Pn plus 1 moins 3/8. Et donc UN plus 1, on va pouvoir dire que c'est... Pn plus 1, on le connaît, Pn plus 1 c'est 0,2. Pn plus 0,3. Moins, alors là je vais écrire 0,375 parce que il y a beaucoup de nombres décimaux, on reviendra éventuellement aux fractions s'il y a besoin. Donc UN plus 1 c'est 0,2 Pn moins 0,075. Alors pour poursuivre, en général, mais c'est pas ce que je vais faire ici, mais souvent ce qu'on fait c'est que le Pn qu'on a ici, on essaye de le injecter sous la forme Pn c'est UN plus 3/8. Alors je ne vais pas le faire parce que on nous dit que la suite de géométrie de raison 0,2, je vais mettre 0,2 en facteur. Bon, peu importe comment vous procédez, l'important c'est d'arriver au résultat. Et puis, on avait 0,075. Si on le divise par 0,2, on obtient le nombre qu'il faut et c'est justement 0,375. Bon, donc, UN plus 1 est égal à 0,2. UN, puisque UN c'est Pn moins 3/8, c'est aussi Pn moins 0,375. Bon, là, du coup, UN est géométrique de raison 0,2, il n'y a plus qu'à conclure. Alors, premier terme, quand même, U0, c'est P0 moins 3/8. Et P0, c'était 0. Donc, U0, c'est moins 3/8. Donc voilà, on a répondu aux deux questions qu'il y avait dans cette question-là.
4b, montrer que pour tout entier naturel n, on a Pn égale 3/8 facteur de 1 moins 0,2 à la puissance n. Alors nous, on vient de montrer dans la question précédente que la fameuse suite UN qui est liée à Pn, UN, on sait que c'est Pn moins 3/8. Bon. Elle est géométrique du raison 0,2 et du premier terme U0 égale moins 3/8. Bon, déjà dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN, c'est forcément U0 multiplié par Q à la puissance n, et avec ici, on sait que U0 vaut moins 3/8 et Q c'est 0,2. Q c'est la raison de la suite géométrique UN. Donc UN, on peut dire déjà que c'est moins 3/8 multiplié par 0,2 à la puissance n. Bon, et puis UN, on sait que c'est Pn moins 3/8. Bon, il y a plusieurs façons de mener ces calculs. Encore une fois, l'important c'est d'aboutir. Donc Pn, c'est 3/8 moins 3/8 multiplié par 0,2 à la puissance n. Et vu l'énoncé, on va mettre 3/8 en facteur, ce qui va nous donner Pn égale 3/8 facteur de 1 moins 0,2 à la puissance n, qui est le résultat attendu. Question 5c, calculer la limite de la suite Pn. Alors nous, on vient de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, Pn c'est 3/8 facteur de 1 moins 0,2 à la puissance n. On a une expression de Pn en fonction de n. Et donc, on va aller chercher les limites de 0,2 à la puissance n, et il s'avère que 0,2 est strictement compris entre moins 1 et 1, donc d'après le cours, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,2 puissance n, qui est une suite géométrique, c'est limite 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins cette suite 0,2 puissance n, c'est 1 moins 0. Et donc, en multipliant par 3/8, on va obtenir 1 fois 3/8 comme limite, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini. Je vais tout de suite écrire Pn égale 3/8. Ce qu'on avait conjecturé à une certaine question. Question 5D, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors le résultat, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn, c'est 3/8. Mais qu'est-ce que c'était que Pn? Alors Pn, c'est la probabilité de l'événement En. Et l'événement En, c'est l'événement El Niño est dominant au bout de N années. Bon, ce qui fait que on va pouvoir dire qu'à long terme, c'est-à-dire quand n devient grand, à long terme, la probabilité que El Niño soit dominant elle se rapproche cette probabilité de 0,375, c'est-à-dire, on peut dire par exemple 37,5%. Bon, voici une manière de le dire. Petite remarque, dans le premier modèle, on avait considéré que la probabilité que El Niño soit dominant une certaine année est égale à 40%, 0,4, bon, c'est pas très loin. Ici, dans ce deuxième modèle, cette probabilité, c'est plus faible. Bon, c'est la fin, the end.
Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, dont moi. Au revoir.